Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos projections pour le second semestre de l'année 2023. J'espère que vous êtes en forme, les taureaux, que vous vous portez bien. Alors, on va regarder la tendance sur cette deuxième partie d'année, sur la partie professionnelle, matérielle et puis également sur le côté plus relationnel et sur vos ressentis, vos émotions. Donc, comme d'habitude, vous gardez recul, distance et discernement avec ce type de tirage. Vous pouvez le compléter en allant voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et je vous invite à aller voir ou revoir les projections du premier semestre de cette même année, de l'année 2023. Ça peut être intéressant d'aller la consulter de façon rétrospective pour voir comment ça a parlé pour vous. Alors, on y va, les taureaux. On va prendre tous ces jolis oracles. On va commencer par celui-ci, afin d'avoir un premier message. Je sais pas, dans le cadre, bref, c'est pas très bien organisé. Allez les taureaux, qu'est-ce que j'ai pour vous? On va regarder, on va commencer par ce qui concerne votre vie professionnelle, votre carrière, vos études, vos activités, vos projets concrets. Alors, les taureaux. Ah, zut. Voilà, ce sera celle-là. Bon, de médaillon. Bon, là, il y a une médaille à aller chercher. Vous êtes en train, il y a une forme pour moi d'ascension. Vous êtes prêts à aller décrocher le pompon, hein, les taureaux. Bon, Jupiter est rentré dans votre signe pour toute une année, donc profitez-en. Là, il y a des objectifs, il peut y avoir de l'ambition aussi, de l'ambition à vouloir tendre vers du mieux, à gagner quelque chose, à être reconnu pour quelque chose. Ça peut montrer ça parce que la médaille, finalement, quand on a une médaille, c'est une reconnaissance aussi des autres. Hein. C'est une forme de succès, on est reconnu, on a atteint un objectif particulier, il y a une forme de hiérarchie dans le succès. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut montrer quelque chose d'important pour vous. En tout cas, vous tendez vers ça. On voit cette notion de main tendue là. Ok? Alors, on va voir avec cet oracle pour avoir une autre information. Et nous avons l'amour. Ok, bon. Alors, visiblement, c'est un projet qui vous plaît beaucoup, hein, où vous allez mettre tout votre cœur, toutes vos émotions. Hein. On voit que c'est quelque chose qui demande avec cette idée, au-delà du fait que ça nous parle d'amour et du coup d'un engagement vraiment du cœur dans ce nouveau projet, qu'il soit professionnel ou personnel, j'ai envie de dire, ça dépend où vous en êtes, mais c'est quelque chose qui demande à éclore. C'est comme si ça demandait à être vu aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ces fleurs, elles sont en pleine éclosion, elles sont au maximum de leur floraison. Donc, il y a peut-être l'idée aussi de dire que vous n'êtes pas loin de ça. Vous voyez? Vous n'êtes pas loin de ça, pas loin d'atteindre votre objectif. Bon, on va continuer, on va voir avec l'oracle du soleil ce que ça nous dit, les taureaux. Alors, et nous, ben voilà. Nous avons Saturne en Sagittaire avec l'épanouissement. La maison 9, c'est la maison de c'est la maison des Sagittaires, pardon, c'est la maison de l'expansion, l'expansion personnelle, du succès. Vous voyez ce marchand là qui est assis, qui attend ce bateau là, il a un sac. Alors tout ça bien sûr c'est du symbole hein, avec un gros dollar dessus qui nous montre de l'abondance, c'est-à-dire qu'il a travaillé et il a récolté en fait de son travail. Hein. Il est content le marchand, il a fait de bonnes affaires. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être amené à grandir sur ce second semestre. Vous allez faire les efforts nécessaires, vous n'êtes pas loin. Pour moi, il y a une notion, parce qu'avec là, on est quand même dans Saturne, qui nous montre une notion de temps quand même. Il y a une notion de temps avec Saturne. Saturne, c'est Chronos. Donc, il y a quelque chose où vous travaillez peut-être depuis un certain temps dessus, mais qui est sur le point, à mon avis, sur ce second semestre, qui va pouvoir éclore, qui va pouvoir être
visible, où vous allez pouvoir être visible. L'objectif qui est en ligne de mire va pouvoir être atteint. Enfin, c'est ce que je vois en tout cas sur cette deuxième partie d'année. On n'est pas sur la fin d'année encore. Donc, on va compléter tout ça avec le tarot, les taureaux. Ça commence bien. Mais bon, Jupiter étant rentré dans votre signe, ça peut être l'effet Jupiter, ça, hein, parce que c'est exactement ça. Hein, le Jupiter, c'est la grande bénéfique du zodiaque, c'est la chance, hein, le succès, les opportunités, la réalisation concrète des choses. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les taureaux? Alors, on commence avec, vous voyez, l'impératrice. L'impératrice qui nous parle également de projets, de communication, d'abondance surtout. Hein. C'est l'abondance, la beauté, c'est la reine des reines. Hein. Toutes les qualités de toutes les reines sont dans l'impératrice ici. Donc, il y a un projet qui arrive à terme, sur lequel vous planchez. Hein. Souvent, elle est représentée comme étant enceinte, l'impératrice. Alors, pas forcément dans cette carte-là, mais ça nous parle de beauté, d'abondance et d'épanouissement. Ok. Quoi d'autre? Les taureaux. Nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la carte de la quête. Ça nous montre la quête. Vous êtes en quête de quelque chose qui est épanouissant pour vous. Vous faites le projet sur lequel vous planchez a pour objectif ça. C'est-à-dire que c'est un projet qui vient combler peut-être ce qui manque dans votre vie. Parce que vous voyez, il y a les 8 coupes qui sont bien alignées, bien rangées. Ça ne veut pas dire qu'on fout tout à la poubelle, que tout ce qu'on avait avant n'a pas d'importance sur le plan émotionnel ou qu'on est vide de tout, mais il manque quelque chose. Il manque cette 9e coupe qui vous permettrait d'avoir un épanouissement plus complet. Et je pense que le projet professionnel, le projet dans lequel vous êtes, qu'il soit professionnel ou pas, encore une fois, correspond à ça, pourrait venir combler ça. Ok. Ici, on a le roi de Pentacle. Je pense que vous allez vers une sécurité financière. Le roi de denier, il a tout ce qu'il lui faut, en fait. Hein. Il y a une notion de quelqu'un, moi j'aime beaucoup l'énergie du roi de denier, et qui correspond très bien au caractère des taureaux, parce que c'est celui qui ne se fait plus de soucis, alors, symboliquement, pour la partie matérielle de sa vie. Parce qu'en fait, il a tout ce qu'il lui faut. Hein. Symboliquement, c'est représenté à tous ces raisins qui sont attachés sur lui. Donc, il y a quelque chose de très sécurisant, qui est très stable et qui fait que je pense que vous allez vers quelque chose qui va vous stabiliser sur le plan matériel et financier, qui fait que vous ne serez plus dans le stress de manquer. Hein. Il y a une notion en tout cas de confort. Alors, ça ne parle pas forcément de grande fortune, il faut être réaliste quand même. Ça va dépendre de là où vous en êtes dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous allez vers un côté très sécurisant. C'est peut-être ça aussi qui manque. Alors, c'est pas antinomique, hein, les émotions et les coupes et les deniers. Hein. Parce que peut-être que là, vous étiez sur un projet qui vous tient particulièrement à cœur, sur lequel vous avez bossé, mais qui était peut-être pas rentable jusqu'à présent. Et c'est ce qui faisait que peut-être, c'est ça, cette fameuse coupe qui manque, parce que l'épanouissement ou le fait de se sentir vraiment bien dans ce qu'on fait, le côté matériel, il contribue quand même, parce que peut-être que oui, c'est épanouissant en termes d'émotion, en termes de contact, socialement, ou dans l'activité même, ou dans le projet même dans lequel vous êtes, ou dans lequel vous voulez vous lancer, mais la partie, si ça rapporte rien, si on est vraiment sur quelque chose de professionnel, ça peut être problématique aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose justement qui se sécurise sur le plan de la matière. Regardez, derrière on a le soleil. Le soleil, c'est l'abondance en toute chose. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui réussit ici. Hein. Ok. J'ai même pas envie de continuer. Bon. Quoi d'autre, les taureaux? Bon, ici, on voit 8 de bâton, pardon, ça nous parle de synchronicité. Hein. Donc, l'univers, les circonstances de la vie pourraient aussi beaucoup venir vous aider. Alors, soyez attentifs aux synchronicités si vous êtes sensible à ça, mais ça peut montrer aussi que vous avez bénéficié des actions que vous avez mises en place avant. Parce que ces bâtons, symboliquement, on voit qu'ils sont en train de retomber. Mais il y a bien quelqu'un qui les a lancés, ces bâtons, et c'est peut-être vous, parce que roi de Pentacle,
le pentacle, le denier représente la terre, vous êtes un signe de terre, les taureaux. Donc ça peut être vous aussi qui allez récolter ou qui allez avoir des retours de tout ce que vous avez mis en place patiemment, hein, ou depuis que vous vous êtes lancé dans ce projet, quel qu'il soit. Vous voyez, là, il y a des retours, je pense, de communication, hein, vraiment des jolis retours de communication ou des actions que vous avez faites. Alors, quoi d'autre? Regardez, la roue de fortune. Bon, on voit qu'il y a vraiment un changement, hein. Il y a un changement, je vous parlais d'un petit coup de pouce de la vie. Bon, on voit avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est les événements qui se mettent, il y a un tour de roue, il y a quelque chose qui change dans votre vie professionnelle. Ça peut montrer un mouvement, ça peut, on a ces deux cartes de mouvement, et là aussi, ça peut montrer un changement de lieu de travail, un changement de travail tout court. En tout cas, on voit une évolution, hein. On voit une évolution sur le plan professionnel. Ok. 7 de coupe, ok. Vous allez avoir du choix, des possibilités aussi. Si vous allez avoir de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous. Ça montre aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Attention à ne pas être trop non plus dans la confusion. Mais je pense quand même que la façon dont ça sort, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que si vous êtes jusqu'à présent, si vous étiez jusqu'à présent avec la sensation que tout se ferme devant vous, de ne pas savoir vers quoi aller, ou que vous vous sentez vide de créativité, vide si vous êtes en reconversion professionnelle, vous ne savez pas vers quoi aller, il n'y a rien qui vous fait envie, bah là c'est comme s'il y avait à nouveau des choses qui s'ouvraient. Alors voilà, après il va falloir faire le tri évidemment, mais il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Moi j'y vois quand même une abondance d'opportunités qui arrivent vers vous. La roue de fortune, hein, ça nous parle de chance, hein, je vous ai dit que Jupiter est dans votre signe, hein, depuis le 16 mai. Alors, on continue. On a le valet de bâton qui nous parle d'enthousiasme, de curiosité, hein. Vous vous lancez dans quelque chose, vous êtes dans des énergies très pétillantes, vous retrouvez de la vitalité si ce n'était pas le cas avant. Ici, ce qu'on voit en fin de compte, c'est que peut-être que vous avez été dans une période aussi de confusion, et que parmi toutes ces coupes, parmi tous ces chemins possibles, vous en choisissez un. Ça peut montrer ça avec le 8 de coupe. C'est-à-dire que vous avez déterminé vers quoi vous avez envie d'aller, trouver finalement ce qui vous manque pour être pleinement épanoui. Ça peut montrer ça aussi, hein, sur cette première partie de semestre. Et sur la deuxième partie du semestre, on voit qu'il y a des choses qui se concrétisent, qui se sécurisent. Peut-être que vous allez vous lancer dans d'autres formations, tenter de nouvelles choses. Ça peut être simplement aussi sur le plan de vos énergies, vous retrouvez de la vitalité, l'envie d'y aller, vous voyez, bon, de belles énergies, du feu, de l'action, vous tentez de nouvelles choses, vous faites preuve d'un petit peu d'audace aussi. Alors, quoi d'autre pour vous les taureaux? Alors, et nous avons, on termine avec deux valets, valet de bâton, valet de denier. Donc on voit vraiment je pense que vous lancez dans de nouvelles choses aussi, que vous tentez de nouvelles choses, que vous vous remettez en situation peut-être aussi d'apprentissage pour certains d'entre vous. En tout cas, je pense que vous êtes avec les deux valets ici, on est dans le développement du potentiel. Vous développez vos potentiels, les taureaux. Sur le plan de votre créativité, sur le plan de la matière, concrètement, il y a des choses qui se passent. On n'est plus seulement, là on a beaucoup de coupes sur la première partie du semestre, et là on est beaucoup plus dans le concret. On a deux deniers, deux bâtons. C'est intéressant de voir comment est structuré votre tirage. On commence par deux arcanes majeures ici quand même, qui nous montrent du projet, quelque chose qui est amené à se développer, un projet ça nous parle d'abondance. C'est ce qu'on voit ici avec ces deux cartes. Et là, on est plus sur le côté émotionnel, créatif. On ne sait pas trop, on arrive à trouver son chemin, mais il y avait peut-être une période de confusion. Et puis là, on est sur du concret. On est sur du concret avec du matériel, de l'argent.
hein, peut-être qui rentre aussi, on se donne les moyens, on met en place les choses dont on a besoin pour faire avancer ce projet et on est aussi dans l'action. C'est-à-dire que on pourrait représenter, cette médaille pourrait représenter ces deniers, cette sécurité à laquelle vous aspirez, ces finances, cette reconnaissance, et cette main, ça va représenter ce que vous faites aussi. Parce qu'il n'y a rien qui se fait tout seul. Il y a des opportunités, visiblement. Il y a des synchronicités, des événements qui vont venir vous aider, mais votre action, ce que vous faites vous, est essentiel aussi. Donc, on voit ça. On voit ce côté, vous arrêtez de rêver les choses. Bon, après, c'est pas une critique, parce que vous aviez peut-être besoin de refaire le point, de retrouver un petit peu votre route, et je pense que c'est ce que vous faites. Et après, il y a une concrétisation des choses pour vous, les taureaux. Donc voilà, pour la partie professionnelle, matérielle et financière, c'est un très très joli tirage, je trouve très intéressant, très intense. Donc n'hésitez pas à me dire en barre de description, dans les commentaires, pardon, comment ça parle pour vous. On va mettre tout ça de côté. Et puis, on va regarder maintenant le côté relationnel, donc avec votre partenaire, avec votre famille, vos amis, vos parents, vos enfants, etc. Et puis aussi, comment vous pouvez traverser émotionnellement, spirituellement, cette période. Parfois, ça parle un peu plus comme ça. On va voir pour vous, les taureaux. J'arrive pas à en prendre une. Ce sera celle-ci. Et nous avons alors, je ne sais pas comment on dit ça. J'en sais rien. The Freehold. J'en sais rien. Bref, s'il y a des anglophones parmi vous, vous me direz. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, ça veut dire le seuil. Bon, c'est le principal. Je sais ce que ça veut dire en français. Ça veut dire le seuil. Donc, il y a un cap à franchir, un pas. Alors, est-ce que c'est dans l'engagement envers quelqu'un, envers un groupe, ou est-ce que c'est je franchis le pas, je franchis une porte, je franchis un seuil. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce seuil? Je ne sais pas, mais bon, visiblement, il y a l'idée quand même ombre et lumière ici. Ok. Alors, on va prendre le deuxième oracle pour voir la partie, toujours sur la partie, émotionnelle et relationnelle. Je me perds un peu là dans mon truc, on va voir ce que ça nous dit. Force de tourner des vidéos, au bout d'un moment, c'est tout en anglais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les taureaux? Going forward. Bon, on a quand même aller de l'avant. Donc, vous voyez quand même, il y a cette notion de seuil. J'y vais pas. Aller de l'avant vers plus de lumière. Hein, on voit ici un petit peu de brume, un petit peu de brouillard. Mais on prend un nouveau chemin. On va de l'avant. Donc, il y a l'idée de faire un pas vers quelqu'un, vers quelque chose d'autre. Ok. Et on va compléter avec l'oracle du soleil. Les taureaux, on va voir ce qu'il en est pour vous. Et nous avons l'amitié, c'est joli. Donc la lune en cancer. Donc la maison des cancers, c'est la maison 4. C'est ce qui concerne aussi nos racines, notre enfance, la fratrie. On est dans un entourage affectif ici. Ça concerne tout ce qui, cette maison 4, tous les sujets d'ordre familial. Hein. Ça représente, comme je vous l'ai dit, le nid, l'enfance, la mère éventuellement, le rapport à la mère. Bref, on est quand même ici dans quelque chose d'assez, qui est très raccord en fait avec la thématique du tirage, qui est la partie émotionnelle et relationnelle. En tout cas, il y a un pas à franchir dans cette situation. Peut-être une décision à prendre, un nouveau chemin, une nouvelle façon de voir les choses, ou des choses peut-être du passé aussi, desquelles il va falloir soit se détacher, soit revenir. On va voir, on va avancer avec le tarot. Alors, j'ai changé de tarot pour cette partie-là. Alors, que nous dit le tarot, cher taureau? Alors, nous commençons par, 4 d'épée. 4 d'épée montre peut-être un temps de réflexion, d'apaisement. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Donc, bon, on a un 4 aussi ici.
symboliquement, ça montre la stabilité. Ça peut montrer aussi qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'apaise, qui vous prend moins la tête sur ce second semestre par rapport à des considérations familiales, visiblement. Alors, si vous n'avez pas, ça peut représenter votre famille de sang ou votre famille de cœur, hein, tout dépend de votre situation. En tout cas, les liens proches. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a un changement. Nous avons le chariot ici qui arrive. Donc, on passe de quelque chose d'assez tranquille à un espèce de mouvement, une progression, peut-être d'aller vers quelqu'un, de retrouver quelqu'un. Mais le chariot, ça nous montre du succès, progression, déplacement. Peut-être que certains d'entre vous vont devoir se déplacer ou faire aller vers, voilà, aller vers quelqu'un. Prendre la décision d'aller voir ou revoir, retrouver quelqu'un. C'est beaucoup ce que je vois dans l'énergie du chariot ici pour vous. Parce qu'on a cette idée quand même d'avancement, de se lancer. Il y a quelque chose pour moi dans la façon dont ça sort ici. C'est je prends un temps de réflexion et j'y vais. Voilà, j'y vais, je me lance. Je me lance dans quelque chose. Dans une nouvelle relation où je vais retrouver quelqu'un, un membre de ma famille. Ça peut être une fratrie, un ami. Ok. Quoi d'autre? Ouais. On voit que ça peut un peu vous déstabiliser. Ça va nécessiter pour vous de vous adapter à la situation. Il y a une forme quand même d'hésitation pour vous à franchir ce cap. Hein. Bon, c'est pas très étonnant non plus. Mais il y a la nécessité de s'adapter à la situation. D'y aller, j'ai l'impression que vous vous lancez mais que vous marchez un petit peu sur des œufs. Il y a quelque chose ici où vous n'êtes pas non plus complètement sécure. En d'autres decks, on a la carte du mat, du fou, qui nous montre cette prise de risque. Alors, entre guillemets, on est d'accord, mais il y a quelque chose d'un peu audacieux. Peut-être que vous décidez de faire je ne sais combien de kilomètres pour retrouver quelqu'un et finalement, vous ne savez pas si ça sera bien accueilli, bien compris, alors que ça soit une relation sentimentale, un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, un ami, et bon, et vous ne savez pas si ça sera forcément bien compris, bien accueilli. Alors ça peut être un déplacement physique, comme aussi le fait de vouloir se retrouver hein, par un biais de communication, ou de se retrouver, mais je pense qu'il y a quelque chose ici où c'est un peu... vous n'êtes pas sûr de votre coup ici, quand même. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ouais. Il y a une hésitation parce que vous avez peut-être peur que ce soit mal interprété, que ça soit mal reçu. On voit qu'il y a un petit peu de stress quand même par rapport à cette situation. Hein. 4 d'épée, 3 d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque... C'est comme si vous souhaitiez renouer. Parce qu'on a le 4, le 3, vous voyez, c'est comme si c'était descendant. J'ai l'impression qu'il y a une situation, une relation en particulier. Ça peut être avec un groupe, et comme je dis, ça peut être dans une fratrie, n'importe quel type, avec un parent, un enfant, peu importe. Mais que... il y a eu quelque chose qui a été difficile, il y a eu une dispute et que le fait de vouloir essayer de se retrouver, ça peut réouvrir finalement ces blessures, mais ça peut être aussi nécessaire, il y a quelque chose comme ça, donc c'est peut-être pour ça que pour l'instant, sur ce second semestre, il y a l'idée d'être sur le seuil et du j'y vais pas, est-ce que ça va être bon pour moi, est-ce que ça va être bien perçu, vous voyez, il y a du questionnement quand même par rapport à une situation comme ça. J'ai dit, la maison 4, c'est aussi celle des racines. Hein, donc, ça peut être aussi avec des gens de votre famille. Une maman, ça représente un peu plus la mère, mais pas que. Une mère symbolique pour vous, en tout cas. Ça peut représenter votre fratrie, hein, par exemple. Quoi d'autre? Nous avons la grande prêtresse. C'est marrant parce qu'elle arrive juste en dessous de ce 4 d'épée. Donc, il y a vraiment une phase de réflexion. Hein, on ne se lance pas comme ça. Est-ce que je suis bien inspirée d'aller là-dedans? On voit, regardez derrière, 5 de coupe. Il y a un regret par rapport à une situation. 5 de coupe, ça nous parle de deuil, ça nous parle de regret, de quelque chose qui s'est terminé, mais peut-être pas comme vous l'auriez voulu. Vous voyez, peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée, mais de façon... ou qui s'est terminée. Ou peut-être que la dernière fois que vous vous êtes vus, il y a eu des mots un petit peu dur échangé. Peut-être que c'est une personne avec laquelle, une relation avec laquelle vous êtes toujours en lien, mais il y a quelque chose qui s'est un peu cassé parce qu'il y a eu une situation qui a été un peu compliquée et vous avez échangé de façon dure
et vous souhaitez renouer, mais c'est pas facile. Hein. Alors ça peut être vous ou ça peut être la personne envers vous aussi. Hein. Après, vous voyez comment ça résonne pour vous. Bon. Ici, on voit en conjonction avec ce chariot, je pense que vous avez envie de retrouver de la légèreté et de la simplicité aussi par rapport à cette relation ou dans votre vie relationnelle en général. Ici, on voit qu'il y a le 9 de denier peut tout à fait vous représenter. Il y a l'idée ici de retrouver de l'épanouissement dans une relation en particulier ou globalement. Je vois qu'il y a quelque chose ici qui est blessant, mais pour vous, ou qui a été blessant. Mais je pense que vous avez envie de clôturer ce chapitre d'une façon ou d'une autre. C'est on se réconcilie ou on ne se réconcilie pas, mais on tourne la page par rapport à ça. Donc, vous avez envie de le faire visiblement. Vous voyez, derrière, il y a le diable. Il y a une notion, oui, regardez, il y a le diable, il y a la carte des amoureux. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici qui a été souffrant pour vous, dans une relation. Quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui a été peut-être même toxique pour vous. Donc, il y a l'idée de se libérer d'une relation ou de réparer une relation. Il y a eu une tension, visiblement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a toujours cette notion de mouvement. Hein. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide de tous les cavaliers. Donc, il y a quand même l'idée de se lancer. Avec ce 2 de denier juste au-dessus, ça nous invite quand même à faire preuve de vigilance et de modération quand même. Parce que là, avec ce chariot et ce cavalier d'épée, il y a l'idée quand même d'aller vite. Il y a une idée de précipitation. Bon, il y a un temps de réflexion pour autant avant. Mais je pense que il y a une différence entre peut-être ce que vous avez envie de faire et ce qui est bon de faire. C'est-à-dire que là, avec tous ces deniers, on vous demande aussi de faire preuve de réalisme aussi et de pragmatisme. Donc, vous pouvez faire votre démarche. L'envie est là. Il y a vraiment l'envie de solutionner un souci relationnel, quelque chose qui vous a fait du mal. Mais on vous invite quand même à une certaine modération par rapport à ça. Ok. Mais il y a un déplacement pour moi. Il y a vraiment un déplacement. Peut-être un déplacement dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'on pourrait presque avoir l'impression que c'est deux personnes qui se retrouvent, qui se rejoignent. Ça peut venir des deux. De toute façon, ça peut pas marcher si les deux ne sont pas d'accord pour que la situation s'apaise en tout cas. Ça, c'est évident. Alors, quoi d'autre, les taureaux? Bon. Page de coupe. Ok, donc page de coupe en dessous de ce 3 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose ici vous repartez le cœur plus léger. Il y a quelque chose qui va se solutionner d'une façon ou d'une autre. Pour moi, c'est la guérison d'une blessure. Il y a quelque chose ici, parce que sur toutes les cartes que j'ai, la seule carte un peu négative qu'il y a, c'est celle-ci. Toutes les autres montrent... j'ai aucune carte de dispute ici. On voit une blessure, quelque chose qui est là à mon avis et qui vous pourrit un petit peu l'existence ou qui vous a blessé, une blessure qui n'est pas cicatrisée. Et pour moi, ce que ça montre, tout ce tirage-là, c'est que vous voulez solutionner ça. Pouvoir aller de l'avant, continuer votre route, soit en réglant de façon définitive les choses avec la personne. Il peut y avoir une notion de pardon ou pas, mais ça, avec une réconciliation ou pas. Mais c'est le fait on clôture le chapitre. Et pour ça, il y a nécessité de bouger. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Il y a la volonté, il y a l'idée de mettre de la volonté à ce que les choses s'arrangent d'une façon ou d'une autre pour repartir, soit dans une relation plus apaisée et nouvelle, avec, voilà, on clôture les choses et on n'en parle plus, on clôture le malentendu, on se dit ce qu'on a à se dire, et on repart ensemble, ou on repart pas ensemble, mais on n'est plus avec ce côté toxique, avec ce côté lourd sur le cœur, avec cette blessure non cicatrisée. Peut-être simplement aller à la rencontre de la personne qui vous a fait du mal et lui dire ce que vous avez à dire, pour vous alléger le cœur, parce qu'il y a quelque chose que vous avez gardé pour vous et puis et que vous n'arrivez pas à dépasser. Et le fait de le dire avec des mots, parce qu'avec les épées, on est aussi là-dedans, on est aussi dans l'expression verbale, ça peut vous aider à vous libérer de façon définitive et d'avoir à nouveau un petit cœur tout neuf et tout réparé et tout joli. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'améliore. Donc, il y a un cap, il y a une grande hésitation à faire les choses. Il y a un seuil à franchir parce que vous avez peut-être peur de souffrir encore. Mais en fin de compte, je pense que les choses vont arriver à se résoudre d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ici, on a le 6 de bâton qui nous parle de succès. L'impératrice, ici, on est quand même beaucoup plus apaisé. Vous voyez, il y a quelque chose ici, il y a une espèce de soulagement, de reconnaissance. Alors ça peut être la reconnaissance des autres ou une fierté personnelle à dire c'est bon, je l'ai fait. J'ai réussi à affronter cette personne, à lui dire ce que j'avais à lui dire. Voilà, ou à faire le premier pas, j'ai mis ma fierté de côté, à faire le premier pas pour que les choses s'arrangent. Après, le fait, comme je dis toujours, le fait que ça s'arrange, c'est pas forcément de se remettre avec la personne ou de recréer un lien, mais c'est d'arriver à couper avec ce qui a fait du mal. Voilà. Après, la réconciliation ou pas, ça dépend de votre situation et de ce que vous avez envie de faire. Donc voilà le tirage que j'avais pour vous les taureaux, il n'est pas banal, hein, il est très intense, hein, que ce soit sur le côté professionnel et matériel, c'est magnifique et il y a quelque chose qui se répare enfin sur le côté émotionnel aussi. Donc vous pourrez me dire en commentaire comment ça résonne pour vous hein, au cours de l'année, vous pourrez me dire ça si vous le souhaitez. J'espère en tout cas que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.